national de lutte contre le paludisme qui reste un grand fléau pour le monde, en particulier l'Afrique et le Gabon, puisqu'on est vraiment dans les zones où les moustiques et le parasite qui véhicule donc, est très présent et qui cause encore aujourd'hui malheureusement de nombreux morts dans le pays. Donc nous allons accompagner le programme national de lutte contre le paludisme en soutenant une initiative par le biais de la publication de messages sur les ondes radio, sur Radio Gabon, des messages en 10 langues, en français et en 9 langues vernaculaires, qui puissent permettre de toucher et sensibiliser le maximum de populations gabonaises, notamment dans les zones reculées et isolées dans le pays. Véritablement, une action politique et RSE. L'axe 2 vise à soutenir la santé et le bien-être à la fois de nos travailleurs, des familles de travailleurs en milieu rural, dans des zones forestières isolées, et aussi indirectement toutes les populations qui vivent à l'intérieur des concessions que nous gérons ou en périphérie. Donc, par ce programme et cette action que nous suivons, ça permet de sensibiliser, d'accroître encore la sensibilisation auprès des populations, que toutes les mesures préventives de cette crise pour ce fléau. Le paludisme reste un fléau pour l'Afrique en particulier et pour les zones équatoriales comme le Gabon. Il y a un effort déjà qui est fait, ça baisse, mais il y a des zones où ça monte un peu, mais il est fort fait. Déjà avec les moustiquaires imprégnés, surtout les Gabonais qui ont les moustiquaires, ça devrait aller. Ensuite, la prise en charge est améliorée, donc ça veut dire que dans quelques années, nous allons avancer vers zéro palu dans notre pays. Il y a des efforts à faire encore, mais nous allons y arriver, avec la volonté et le concours des Indes. Les chiffres, je vous donne les chiffres. Filmez-moi ça, je vous donne les... Donne-moi le papier. Je sais qu'il n'est pas là, mais nous le saluons quand même. Monsieur le représentant de l'OMS, Madame la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales, Monsieur le secrétaire général de la Santé, Monsieur le directeur général adjoint de la promotion de la santé, Monsieur le directeur général, Monsieur le directeur du programme national de lutte contre le paludisme, distingués invités, mesdames et messieurs. Depuis 10 ans, la BICIG œuvre avec l'aide des autorités locales concernées aux côtés du programme national de lutte contre le paludisme et du ministère de la Santé pour limiter l'impact du paludisme au Gabon. Cette cause pour laquelle il nous tient à cœur de nous engager est un véritable problème de santé publique qui touche toutes les populations, toutes les tranches de population. L'Afrique supporte une part importante et disproportionnée de la charge mondiale du paludisme avec plus de 90% des cas recensés et des décès. Notre pays, le Gabon, où le paludisme reste la première cause de consultation, d'hospitalisation, d'absentéisme et de décès, ne fait malheureusement pas exception. En tant que banque partisane d'une responsabilité sociale et environnementale, la BICIG, forte de son engagement citoyen, s'est donnée pour mission de permettre aux populations rurales les plus démunies d'accéder à des solutions de prévention à travers les dons multiformes et de l'accompagnement du PNPF, du PNLP, dont les actions sont à applaudir. Aujourd'hui, jeudi 25 avril 2024, date de la Journée nationale de lutte contre le paludisme, marque la première vague de distribution des 1600 kits de sûreté, incluant 1500 moustiquaires imprégnés et 100 tests de dépistage qui seront offerts aux populations à travers le Gabon tout au long de l'année.
Cette action, qui se prolongera en coordination avec les agents du PNLP tout au long de l'année, illustre notre volonté de participer activement à sensibiliser nos publics, à prévenir cette maladie, mais surtout, le cas échéant, à favoriser une prise en charge rapide des malades. Nous espérons ainsi pouvoir faire reculer cette maladie et gagner la bataille contre le paludisme. Je vous remercie pour votre aimable attention. Ministère de la Santé, Madame la représentante de l'ICI, Monsieur le directeur général adjoint de la Direction générale de la promotion de la santé, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les représentants des opérateurs économiques opérant au Gabon, Mesdames, Messieurs les directeurs centraux des différents départements ministériels du gouvernement, Mesdames, Messieurs de la société civile et des collectivités locales, Mesdames, Messieurs de la presse, auguste assemblée, honorable population, c'est au nom de Dr Bakayoko Magaran, représentant résident de l'OMS au Gabon, que je prends la parole pour délivrer en quelques mots les messages clés de la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique à l'occasion de cette 17e édition de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Je voudrais avant tout propos féliciter et remercier le gouvernement de la République gabonaise pour son engagement sans faille en faveur de la lutte contre le paludisme. Mesdames et messieurs, le paludisme demeure toujours le problème de santé prioritaire en Afrique. Le défi reste important. Si vous vous souvenez, c'est en 2015, lors de l'Assemblée mondiale de la santé, que la communauté s'est fixée pour objectif de réduire, dans le cadre des objectifs de développement durable en 2030, d'au moins 90% l'incidence et la mortalité liées au paludisme. Cependant, au fil des tendances actuelles, surtout impactées par la pandémie de Covid-19, on est loin de cet objectif. L'Organisation mondiale de la santé estime même que si nous gardons cette tendance,